Bonjour à tous, soyez bienvenus à notre paroisse invisible, traçons selon le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Prions pour les soignants et tous ceux qui œuvrent pour le bien commun. Prions pour ceux qui en angoissent la solitude, que l'Esprit Saint vienne les visiter. Pour manifester notre communion, je vais maintenant allumer cette bougie au Vierge Pascal. Dans l'évangile de Jean, Jésus disait à Nicodème, « Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est terrestre et il parle de façon terrestre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il témoigne de ce qu'il a vu et entendu. Et personne ne reçoit son témoignage. Mais celui qui reçoit son témoignage certifie par là que Dieu est vrai. En effet, celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, car Dieu lui donne l'Esprit sans mesure. Le Père aime le Fils, et il a tout remis dans sa main. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui refuse de croire le Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà des paroles que nous n'aimons pas entendre de la part de Jésus. Quand il nous parle de la colère de Dieu, on se dit « Ah non, pas lui, lui ne parle que de l'amour. » Mais il faut bien se rendre en évidence, il le dit bien. Répétons-nous ce qu'il vient de dire. Le Père aime le Fils, il a tout remis dans sa main. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui refuse de croire le Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Ce qui est important, c'est de se dire qu'on n'est pas dans la vengeance de la part de Dieu. Tu ne crois pas en moi, donc je me venge, donc tu n'auras pas la vie, et donc la colère, de facto, pèsera sur toi. Non. Le fait de croire, c'est croire qui donne la vie. Et donc, si on analyse bien la phrase, le fait de ne pas croire, de prendre la décision, on dit bien celui qui décide de ne pas croire, pas par ignorance, mais vraiment celui qui décide de ne pas croire, ne veut pas avoir la vie, parce que la vie est par excellence la relation avec Dieu. Et donc si on se décide de se couper de cette relation avec Dieu, Dieu, par amour pour l'homme, ne peut rien faire, parce qu'il nous laisse libre. Et donc Joseph Ratzinger, que vous connaissez bien, notre pape Benoît, disait que la possibilité de l'enfer était une nécessité, parce qu'autrement ça voudrait dire que l'homme n'est pas libre, et que Dieu n'est pas amour. Et donc, vous voyez le paradoxe, ça veut dire que l'enfer, il y a possibilité de l'enfer, parce que Dieu nous aime et qu'il nous laisse libres. Alors évidemment, c'est toujours un peu déroutant pour nous, mais c'est la grandeur de notre liberté, que les actes que nous posons soient des actes libres, c'est-à-dire voulus, discernés, décidés. Je suis issu je suis né dans les années 70, et quand j'étais ado, il y a eu la crise du sang contaminé.
Et les messages qui étaient envoyés, c'était responsable mais pas coupable, coupable mais pas condamnable. Terrible. Cela veut dire que je refuse d'assumer les décisions que je prends. Alors que la grandeur humaine, c'est au contraire de dire oui, peut-être que je me suis trompé, mais j'assume ma décision. C'est la différence entre l'enfant et l'adulte. L'enfant, il est à l'école, il est sur le tableau avec la craie. La craie, on peut l'effacer. Alors que les actes que l'on pose ont une dimension d'éternité, parce qu'ils nous engagent pleinement. Et il ne s'agit pas de dire après « Ah ben non, c'est pas de ma faute ». Si, c'est à nous de poser nos décisions en vérité. Et Jésus nous souligne que la foi est une décision que l'on doit prendre. Ce n'est pas d'abord un sentiment, c'est je décide de croire. Et en décidant de croire, finalement, je m'ouvre à la vie de Dieu. Et cela vient bouleverser ma vie, la transformer de l'intérieur. Si je décide de ne pas croire, je reste ancré dans le monde d'en bas, dans le monde qui a une valeur négative dans l'évangile de Jean, et je refuse finalement le salut que le Christ me propose, la vie qu'il m'offre en plénitude. Frères et sœurs, c'est à nous de choisir aujourd'hui. Rappelez-vous ce que nous dit Dieu dans le livre de Deutéronome. Je mets aujourd'hui devant toi la vie et la mort, le bonheur et le malheur. Tu choisiras la vie et tu renonceras à la mort, afin que toi et ta descendance viviez heureux sur la terre. C'est exactement ce même choix que Jésus nous pose aujourd'hui. Alors, qu'allez-vous répondre? Ensemble, nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous accompagne pour la journée et nous garde dans la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À demain.